58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes en direct. À la technique, notre ami Jean-Yves Bernard, qui rentre de vacances. En pleine forme, le grand sourire jusque derrière la tête, c'est même pas jusqu'aux oreilles, mais ça s'est bien passé, donc impeccable. À mes côtés, Christian Gallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Saint-Antoine-de-Breuil. Merci d'avoir répondu à l'invitation de CLC Média. Alors, Saint-Antoine-de-Breuil, quand vous allez par exemple à Bergerac, vous passez à Saint-Antoine-de-Breuil en venant de Castillon-la-Bataille. C'est une commune qui a une superficie. Alors, vous allez me corriger parce que j'ai des chiffres, mais je sais que parfois ça évolue, encore que là, normalement, cela non. 1781 hectares. C'est ça ? Oui, on n'a pas bougé les lignes jusqu'à maintenant. Bon. Alors, un tout petit peu plus près du micro. Par contre, en nombre d'habitants, j'ai 2000 habitants. Alors, on a baissé un petit peu. On est monté jusqu'à 2060 habitants. Oui. Là, on est plus vers les 1860-1900. On attend les chiffres récents du dernier recensement. Oui. Mais il faut que ça passe à la moulinette et on n'a pas eu encore le retour, mais on va avoisiner les 1900. Ça vient d'où cette diminution? Après, il y a des entreprises agricoles. Il y en a beaucoup qui se sont éteintes, malheureusement. Des retraites, des maisons qui sont restées maisons secondaires de vacances, des enfants qui sont plus sur la commune, mais qui viennent épisodiquement. Et puis, il n'y a pas de nouveaux habitants? Si, quelques-uns, mais ça ne compense pas. Ça ne compense pas? Ouais, a priori. Parce qu'on fait partie, comme perte. Ici à Montcarré, la Motte-Montravey, un peu des villes dortoirs de Bordeaux. Oui, alors beaucoup plus la Motte. La Motte est plus en progression. Pourtant, il n'y a pas une grande distance. Non, c'est pas énorme, mais proche de Castillon. Et voilà, nous, ça va peut-être se ressentir un petit peu plus tard, parce qu'on est à combien? 10 km? Oui, c'est ça. C'est pas énorme. Mais nous, il y a une petite diminution. Saint-Antoine-de-Breuil est une commune où il fait bon vivre. Il y passe la Dordogne. Tout à fait, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un club de canoë-kayak assez dynamique. Oui, tout à fait. On refait la base nautique. Enfin, la communauté de communes Montagne-Moravelle-les-Gurçons rénove la base nautique. Les travaux vont démarrer au mois de septembre. On laisse passer la saison estivale pour qu'ils puissent travailler. Il y a un investissement de 420 000 € hors taxe qui va être bien mis en place et on rénove complètement la base nautique. Bravo. Moi, quand on parle Dordogne, dans ce sens-là... Tout va bien. Ah oui, tout va bien pour moi. Et d'ailleurs, pour compléter sur ce club-là, on va leur mettre à disposition le bassin le plus à l'ouest de la commune, qui est en face du radar des Réaux, pour ceux qui connaissent les locaux. Ce bassin est en fin d'extraction, on va le mettre à disposition au club pour les activités nautiques des scolaires ou des adhérents, surtout en période hivernale, parce que la rivière n'est pas toujours sympa pour les activités nautiques. Vous allez faire pour le jet ski ou ski? Non, toute activité non motorisée. Bon, autrefois, il y avait Fouguerolles. Je ne sais pas si ça fonctionne. Non. C'est terminé depuis pas mal de temps. Ouais. Bon, parce qu'on pouvait faire du jet ski là-bas. C'est ça. Il n'y a rien ici. Rien du tout. Vous savez que c'est interdit sur la Dordogne, bien évidemment. Et donc, pour les amateurs de jet ski, il y avait le Mouliès et Villemartin. On pouvait en faire. Je ne sais pas si on peut toujours en faire. Non, je ne sais pas du tout. Bon, c'est un peu dommage pour faire quelques tours. Moi, ça m'est arrivé d'en faire à Mouliès et Villemartin. Bon, c'était quand même assez réduit. Le circuit, Fouguerolles, je n'ai jamais essayé. Voilà, de couper mon téléphone de suite. Voilà. Et mais enfin, c'est bien. Il y a un super club de canoë-kayak à Saint-Antoine depuis de nombreuses années. Du reste, personne ne peut imaginer, mais c'était quand même, en termes de résultats, le meilleur club français dans les années 80. Bravo, je veux dire. Et il y a eu pas mal de titres de champion de France. Et il y a même Olivier Bail, qui était un collègue qui nous entraînait, parce qu'il était un peu plus vieux que nous à l'époque, qui a été 7e au championnat d'Europe. Donc ça mérite de le souligner pour une petite commune comme ça. Et on peut y aller en tourisme maintenant. Oui. Pendant la saison, si on veut faire une descente oui, tout à fait. À Castillon, je dis peut-être un peu n'importe quoi. Non, mais c'est possible. C'est possible. On loue le canoë. C'est ça. Et on peut partir en famille jusqu'à Castillon. C'est bon de le savoir. D'ailleurs, il y a une grosse activité touristique dans ce sens, oui. sur l'eau. Et je pense qu'il faudra que l'on prenne les coordonnées
responsable du club et qu'on fasse une émission avec on eux. peut, je pense que ça sera, c'est important pour le ça sera tourisme. Il intéressant, va y avoir une seconde activité sur le linéaire d'Ordogne, puisque la véloroute voie verte, la continuité de la V91, qui passe par tout le secteur de la Cap Bergerac, nous on va s'arrêter à Castillon, puisque c'est le territoire de la communauté de communes, vient d'être validée par la région sur le côté d'Ordogne, parce qu'il y a eu un grand débat entre Dordogne et Gironde, forcément, qui a duré des années, mais je ne vais pas y revenir, ça a été assez épique. Et donc les travaux vont démarrer très prochainement, pareil engagé par la communauté de communes également. Donc ça va suivre tout le linéaire. Bravo. Donc on pourra faire du vélo, du canoë. Ça c'est bien. Parce que la vue de la Dordogne n'est pas la même sur terre et sur l'eau. Vous parlez à un connaisseur. Oui. Moi j'ai été plus souvent sur la Dordogne qu'à terre, mais et sur la Dordogne on a une autre vue, bien évidemment. Moi j'ai eu parfois des réflexions, des gens qui me disaient mais on est dans un autre monde. Et j'avais un copain qui avait un bateau assez important et qui me disait, tu vois là-bas, là, au bout du ponton, c'est là qu'on commence les problèmes. Quand on était sur le bateau. Hein. Oui. Au bout du ponton, c'est là qu'on commence les problèmes. Il avait un peu raison. Oui. Alors on va revenir à la mairie de Saint-Antoine-de-Breuil. Vous avez 4 adjoints, c'est ça avec vous? Au jour d'aujourd'hui, oui. Et 14 conseillers. Est-ce que je me suis trompé? Et moi, 19. Oui. On est dans les clous. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais 14 conseillers à vos côtés, 4 adjoints et vous-même. Ouais. Donc ça fait 19. Oui. C'est votre deuxième mandat ou troisième? Mon troisième, en tant que maire, parce que j'ai été élu pour la première fois en 2001. D'accord. Adjoint en cours de route en 2005, puisqu'un adjoint a démissionné. Oui. Le maire à l'époque m'a proposé, et donc j'ai pris ce poste d'adjoint. Et je me suis présenté en tant que tête de liste aux élections municipales en 2008. J'ai été élu avec toute mon équipe et je suis maire depuis. Dites donc, d'adjoint, conseiller, adjoint et maire, voilà. Les tâches sont différentes. Totalement différentes, oui. Et différentes par rapport à l'époque et aujourd'hui. Parce que ça a considérablement évolué. Dans le cadre de la simplification, ça c'était véritablement compliqué. Donc c'était pas le but, mais c'est comme ça aujourd'hui. Vous savez que j'ai beaucoup j'ai quelques élus qui me disent ah non le prochain mandat moi fini non là ça devient beaucoup trop compliqué. Bon alors on dit ça des fois en cours de mandat et puis oui il y a toujours des coups de roue dans un mandat parce que voilà on a essuyé quelques situations problématiques etc. Puis il y a des jours on se dit ouais ras-le-bol je vais arrêter et puis ça redémarre. Ça dure jamais bien longtemps, mais il y a pas de les alors, gros soucis. Alors il y a l'administratif, mais ça on le règle assez facilement. On a des contraintes, on peut pas faire autrement, donc on est obligé de s'y plier. Et sinon on arrive à démêler quand même pas mal de situations. On connaît bien les services de l'État, etc. Donc il suffit d'ouvrir les bonnes portes, de discuter, de trouver des solutions. Qu'est-ce qui fait qu'on devient maire aujourd'hui? C'est la passion, c'est un sacerdoce. Oui, en ce qui me concerne, c'est le hasard au départ. Déjà, parce que jamais j'aurais pensé faire partie d'une équipe municipale et être maire, alors encore moins. C'est en 2001, j'ai un cousin qui était élu, qui m'appelle, qui me dit « Christian, est-ce que tu voudrais faire partie de l'équipe ?» Bon, au départ, j'ai pas répondu oui de suite, parce que, oui, je sais pas, peut-être, mais bon, tu sais, j'ai pas mal de boulot. Puis au fil du temps, j'ai dit « Bon, mais ok ». Et c'est parti comme ça. Vraiment le hasard, et puis on se prend au jeu. Moi je suis né pas à Saint-Antoine, parce que je suis né comme beaucoup à l'hôpital, à la maternité à Sainte-Foy-la-Grande. Et sinon je n'ai jamais quitté Saint-Antoine, donc voilà, on trouve ça intéressant, on s'imprègne des dossiers, on s'investit, et de fil en aiguille, on apprend. Et le chemin se fait comme ça, naturellement. Bon, donc passion, sacerdoce. Oui, les deux. Les deux. Oui. Les deux. Comment on règle, en tant qu'élu, la vie professionnelle? Vous êtes agriculteur. Oui, horticulteur. Je suis une ramification de l'agriculture. Oui. Horticulteur. Bon, j'ai la chance que on a une petite activité de production à l'automne pour les végétaux que je vends au jour d'aujourd'hui. Et après, une beaucoup plus grosse. Tout ce qui est plantes fleuries, plantation d'extérieur, des vivaces, des pincées à cette époque-là. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pour démarrer les marchés. Une grosse activité de production à partir de mi-février. Là, il y a la grosse cavalerie qui arrive. C'est des petits plants qu'on repique et qu'on élève pour les ventes avril, mai, juin, juillet.
D'accord. Donc, il est vrai que s'il n'y avait pas le téléphone portable, ça serait à cette période très très compliqué de faire les allers-retours mairie, parce que là, avec le téléphone, on règle des sujets en 2 secondes. Oui, non, il faut faire comme ça, contacter telle personne, non, je m'en occupe, ça va très vite. Mais sans le téléphone, mais il y avait peut-être moins de besoin, là, il y a même en 2000. Mais, autrefois, il le faisait. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à régler, de détails. Oui, ça a considérablement changé. La vie dans le village. Alors, vie professionnelle, vie familiale aussi. Bah, il y a des moments, comme je dis souvent, je m'entends très très bien avec ma femme, on ne se voit jamais. Parce qu'on travaille ensemble dans les serres, mais elle est plus côté production. Moi, je suis sur les marchés le matin. L'après-midi, je m'occupe de remplir le camion, elle s'occupe des clients, puisqu'on est ouvert tous les après-midi. Le soir, on est claqué, on n'a parfois pas trop la force de manger. On va dire. Ah oui, sur la période de printemps, oui, c'est 17-18 heures par jour, donc 7 sur 7. Mais seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de juillet, jusqu'à quasiment février de l'année d'après, j'ai du temps. D'accord. Et donc là, la mairie, c'est plus confortable. Au printemps... Oui, vous faites les marchés quand même. Non, après j'arrête. Ah oui, d'accord. Pendant 6 mois, on ne me voit pas. D'ailleurs, quand je reviens sur les marchés, on m'appelle l'hirondelle. Donc, non, ça me laisse beaucoup de temps pour la mairie. Et mon premier adjoint à la retraite... Fils qui est en face de chez vous, qui lui fait... À 300 mètres, et producteur de plein de légumes, lui. Pas de fleurs, on est assez complémentaires. C'est une activité aussi qui revient bien, parce que depuis le Covid, je crois bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus vers le producteur. Beaucoup, ça a un peu explosé, surtout chez les jeunes qui n'avaient jamais mis le nez là-dedans, qui se sont mis pour s'occuper, puisqu'on était confinés à planter quelques bricoles, et c'est resté. Donc on a vu un flux sur les marchés à cette époque-là, important. Et une certaine partie de ces gens-là continuent parce qu'ils trouvent ça sympa de récolter ce qu'on a planté. Donc, il faut se connaître quand même. Oui, mais après, si on a le bon produit, un terrain qui est à peu près adapté, ça va. Si on a l'œil pour arroser au moins, on arrive à récolter un peu plus. Et moi, je vais vous dire, je pense avoir l'œil pour arroser, mais j'ai pas toujours bien réussi. Oui, après c'est en fonction des terrains. Et j'ai abandonné depuis. Ah oui, sur le coup. Même les tomates arrivaient à sortir quelques tomates, et là, les dernières, alors là, stop, c'est fini. Le milieu, il y a des années où ça n'a pas été propice. L'an dernier, ils n'ont pas été très bons. Ouais. Enfin, pour ma part, bon. Donc voilà, donc j'ai dit stop. Bon, on est loin de la mairie, parce qu'ici, Saint-Antoine-de-Breuil, il y a des viticulteurs, mais il y a différents corps de métier aussi, quand même. Oui. Oui, il y a un peu... d'artisanat. L'artisanat, oui, il y a un peu de tout d'ailleurs. Il y a un gros maillage de professionnels. Oui, il n'y en a plus qu'un. Il y en a eu 3 sur la commune. Ah, il y en a eu 3. Oui, c'est vrai. La Pergola, le Café du Centre et le Café de France. Et il n'y en a plus qu'un. Mais qui tourne. Bon, jusqu'à quand parce que par la suite, est-ce que ça sera repris ou non, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas toujours facile. Ouais. Donc un restaurant qui est ouvert le midi, restaurant routier entre guillemets. Très abordable. Oui, tout à fait. J'ai perçu les prix, franchement... Si, oui, sympa. Très abordable. Qui travaille bien depuis. Bon, après, le nom est réputé aussi. Vous pouvez le dire. On peut le dire. On peut tout dire. Alors là, ici, on peut tout dire. C'est Fredou Castanet, on va dire. C'est ton copain, c'est pour ça que tu lui as fait de la pub. Mais c'est vrai que c'est un ami aussi. Mais bon, la famille Castanet, c'est une vieille famille de la commune. Donc, dans le centre-bourg, nous, on a réaménagé, quand on a repris en main les commandes de la mairie, on a réaménagé 4 gros bâtiments dans le centre-bourg qui étaient fermés. On a réaménagé tout ça à vocation commerciale. Donc au jour d'aujourd'hui, on a dans ces bâtiments dont on est propriétaire, on a 3 infirmières. Ça c'est bien. Une boulangerie. Il y a la boulangerie. On n'est pas propriétaire des lieux là, mais bon, il y a la boulangerie. On a un kiné aussi. On n'est pas propriétaire des lieux. Il y a un kiné à Saint-Antoine. Il y a un kiné à Saint-Antoine. Ouais. Ah bah je savais pas. Ça devient une denrée rare parfois, donc c'est bien de le savoir. Il y en a à Montcar. Il y en a 2 à Montcar. Ouais. On a un podologue. Ça c'est bien, je ne savais pas. Voilà, dans des locaux qu'on a réaménagés. Le bureau de tabac nous appartient aussi. Derrière, on a aménagé le local pour les aînés ruraux. Mais alors, vous dites
il nous appartient aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment la vocation d'une mairie de posséder des commerces? Alors, les murs nous appartiennent. Donc, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour revitaliser un peu l'activité au centre-bourg. Parce que c'était des bâtiments qui étaient fermés depuis quelques années. Oui. Et donc, 4-5 bâtiments importants dans vraiment le cœur de bourg. On ne pouvait pas trop l'imaginer, surtout qu'on avait un projet de réaménagement de tout l'ensemble. Parking et la rénovation des bâtiments, ça nous a paru vital en fait. Donc on a racheté tout le cœur du centre-bourg. D'accord. Et on a réaménagé. L'Institut de beauté a pris les lieux de l'ancienne boucherie, enfin du bâtiment d'habitation de l'ancienne boucherie. Vous n'avez plus de poste? Si, il y a toujours la poste. Mais elle est sur l'arrière, elle n'est pas très très visible. Oui. L'ancienne poste a été réaménagée et occupée au jour d'aujourd'hui par une maison d'assistante maternelle. Il y a 2 assistantes maternelles ici qui accueillent 8 enfants. On ne s'imagine pas dans une commune de 2000 habitants ou un peu moins, 1800, enfin 2000. On ne s'imagine pas qu'on puisse trouver tout ça dans l'activité dans une commune économique ou de service. Oui. Donc souvent, c'est des volets fermés le soir ou autre, mais à l'intérieur, ça vit. Et il y a pas mal d'activités. C'est bien, bravo. Et j'ai oublié le salon de thé. Oui. 2 ostéopathes aussi, sur des bâtiments que l'on a rénovés. Il faut que j'oublie personne parce qu'on va m'en vouloir. Oui, voilà. Et là, j'ai fait le tour. D'accord. Et donc, par rapport à ça, on a réaménagé tout le centre-bourg en 2000. On a démarré en 2009. La traversée de Saint-Antoine a été réaménagée, non? Oui, juste le cœur. Ouais. On a encore les amorces du cœur du centre-bourg jusqu'à la pharmacie et puis de l'autre côté est. Et ça, vous comptez le faire là, c'est une programmation au niveau communautaire parce que c'est la CDC maintenant qui a la compétence voirie. J'espère que ça va se faire le plus rapidement possible. Mais il y a la programmation avec les projets des collègues des 18 communes. Bon, il y a un garage automobile. Sur la zone du Bon-Dieu, il y en a 2. Nissan et Citroën. Ah oui, sur la zone, oui. Sur la vieille zone, je vais dire. Oui. Et sur la nouvelle, il y a Thierry Héritier qui s'est mis en... voilà, celle qui est au rond-point. Il y a toujours Van der Rost, il y a une entreprise de plafond tendu et sécurité incendie derrière, avec Sylvain Musin et mon copain Fabrice Sanson qui est élu. On a, juste après, c'est une activité fête foraine, mais ils sont là que l'hiver pour stocker. On a la Croix-Rouge derrière. Et sur la nouvelle donc Citroën, et sur la nouvelle zone, on a le garage de Thierry Héritier, on a le Bel Arôme derrière, le bar. C'est un bar cave à vin. Ah bon? C'est récent, hein, c'est depuis l'ouverture de la zone du Bon-Dieu. D'accord. Et puis il y a ceux qui vendent là... un charpentier, un maçon, et ceux qui vendent toutes les pierres, et Benoît Radin, qui est le premier. Alors lui, c'est... Il était le premier, là. Il était le premier, parce qu'il a acheté le terrain, c'est pas un aménagement CDC. C'est pour ça que là, il a été installé plus rapidement. Et suite à ça, la CDC a fait l'acquisition de 2 terrains qu'il y avait pour créer la zone du Bon-Dieu. Donc demande de subventions, etc. Ça a mis 1 an et demi, mais c'était très rapide. Pour ceux et celles qui nous écoutent, on parle de cette zone quand vous arrivez au dernier rond-point, quasiment le dernier, pour prendre la rocade. Et voilà, cette zone, c'est là, où il y a ce rond-point. C'est ça. C'est vrai qu'il va être remis en état quand parce que nos amis agriculteurs ont laissé quelques restes. Ça, c'est un débat avec le département, puisque c'est compétence du département. D'accord. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop bouger. Ah oui. Compétence du département, mais maintenant, la CDC a fait le choix de s'occuper de l'entretien du cœur du rond-point, c'est-à-dire le vert, là où il y a les pins parasols. Donc là, on pourrait penser que c'est la CDC qui doit enlever les 2 petits tas de fumier qu'il y a, mais tous les pourtours... Enfin, méfiez-vous. Je ne veux pas donner de mauvaises idées à la radio, bien évidemment, mais vous avez des bottes de foin. Il y en a 2. Là. Bon,
faudrait pas qu'un plaisantin, voyez-vous, s'amuse avec un briquet ou des choses comme ça, quoi. Oui, alors ça, ils y avaient peut-être pas pensé, mais ça va leur donner des idées. Bon. On va les enlever rapidement, alors. Ça serait bien, quand même. En plus, ils sont en train de pourrir sur place. Oui. Donc, ils n'ont pas mis les plus belles qu'ils avaient sur l'exploitation. Oui. Non, mais c'est vrai, ce rond-point, je comprends pas du reste, parce que nos amis agriculteurs sont allés à d'autres ronds-points, c'est resté nickel. Et puis là, ils ont tout laissé dans l'état. Bon, c'est un peu dommage. On le fait partout. Quelques vestiges à droite à gauche. Moi qui fais les marchés de la Lende jusqu'à Créon-Libourne. Ah oui, non, je ne parle pas d'aussi loin. Je parle dans le secteur. Ah oui, dans le secteur, oui. Au rond-point de Véline, il n'y a pas de traces. Ils ont eu peur de Gigi, mon collègue, maire de Véline, sûrement. Que nous avons reçu ici à la radio. Ouais. J'avais oublié au centre-bourg, il y a aussi une coiffeuse. Comme ça, vous avez oublié quelque chose d'autre que moi je connais un petit peu quand même, c'est que vous avez une aire de camping-car. Oui. Vous n'avez pas parlé. Non, pas encore. Là, on a parlé de l'ouest du centre-bourg, et maintenant, si on passe à l'est, effectivement. Alors, cette aire de camping-car, on a racheté l'ancien restaurant La Pergola. Oui. Et le site, qui était un terrain vague un peu. On a implanté, alors c'est vraiment un air pour faire un stop une nuit pour aller plus loin, effectivement, parce qu'elle est coincée entre la départementale et la voie ferrée. Oui. On n'est pas au bord du bassin d'Arcachon, effectivement. Non, et moi, vous voulez, je vous donne mon avis camping-cariste. Oui, là. Par exemple. Je suis tout. Donc, je trouve que c'est un peu cher. Oui, on doit être pour le site. On doit être à 8,90, je crois, maintenant. Ah, je sais pas. Moi, je l'ai vu à plus de 10 € à un moment donné. Ouais. Alors, vous avez peut-être baissé. Alors, c'est peut-être passé à 10,40, parce qu'on suit les directives de Camping Car Park. Oui, parce que vous travaillez avec eux. Oui. Vous êtes propriétaire, mais c'est eux qui gèrent, c'est ça? Oui, c'est une cogestion, on s'occupe de l'alimentation de toutes les installations qu'il y a dessus. Et ils nous reversent un pourcentage. Ah oui. Moi, je trouve que... alors, vous en faites ce que vous voulez. Alors, le maximum, on doit être à 10,40, si c'est au max. Alors, c'est bien assez, quand même. Parce que là, 10,40, allez, 1 ou 2 euros de plus, vous êtes à la Cano, quoi. Oui. Océan. Ah, effectivement, on n'a pas le même cachet. Ouais. Bon, moi, je ne sais pas. Je pense que vous manquez de pub. Il y a des choses qui ne sont pas accueillantes. Dire aux camping-caristes de ne pas mettre de chaises, de table, de rien déballer et tout. Alors, ça va à l'encontre. Oui, alors on n'y fait pas la chasse, parce que ça, c'est une directive camping-car park, c'est pas la nôtre. Mais c'est dommage. Et j'en ai vu avec des tables, des chaises. Et, oui, je me doute. Ouais. Oui, mais... Je me suis jamais arrêté. Je devrais, parce que peut-être que le soir, on me paierait un verre, on pourrait discuter. Mais c'est certain. Donc voilà, il faudrait que je m'arrête plus souvent. Et j'allais vous dire, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire avec une bonne pub, mais ici, vous avez des viticulteurs. Moi, je pense que... je l'ai vu à d'autres aires de camping-car. Vous pourriez faire des dégustations sur l'aire de camping-car. Je l'ai vu ailleurs se faire. J'imagine. Oui. Et je peux vous dire que les cartons... ça partait, mais oui. Alors on en fait parfois, mais sous la halle, au centre-bourg, puisqu'on a une halle qui est récente. Ouais. Mais effectivement, on ne l'a jamais programmé à l'air l'été. Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait qu'un camping-car. Non, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Mais vous savez, après, le bouche à oreille fonctionne pas mal. Oui, parce que surtout dans le milieu camping-car. Oui, quand il y a une animation de programmer, je pense que les camping-caristes des alentours font un stop ou font le nécessaire pour ça. Bon, le camping-cariste, qu'est-ce qu'il va faire? S'il a un moyen de locomotion en dehors de son camping-car, il va peut-être aller à Saint-Émilion, aller se balader par là-bas, peut-être sur Sainte-Foy. C'est ça l'avantage. Mais après Saint-Antoine-de-Breuil même, il n'y a pas trop quand même grand-chose. On s'arrête pour aller faire du canoë, on en a parlé tout à l'heure, par exemple. Par exemple. Ouais. Oui, mais est-ce que vous en faites la pub pour les camping-caristes? Oui, sur le site de Camping Car Park, toutes les activités qui peuvent être référencées. Sont référencées. Et après, il n'y a pas que sur le site, quoi. Mais ça va pas au-delà. C'est ça, c'est un peu dommage. Ouais. Moi, je pense que... en tout cas, c'est déjà une bonne idée.
Parce que toutes les communes ne font pas une aire de camping-car. Hein, Oui, mais loin de là. Hein. Moi, je les avais rencontrés au Salon des maires à l'époque. Et voilà, le site s'est présenté comme ça, on les a recontactés et c'est parti parce qu'eux, ils avaient un grand linéaire sans site référencé par eux. Oui. Et donc l'endroit les intéressait, et, donc on est tombé d'accord et on l'a mis en place. Oui, sûrement, parce que là vous êtes sur une ligne Bordeaux-Sarlat, quoi. Hein, c'est et ça. donc, enfin pour eux, moi je pense que c'est inespéré. Ouais. Si on réfléchit bien, même depuis Libourne, vous êtes les seuls. Hein. C'est pas impossible. Oui. Moi, je ne vois pas d'autres aires de camping-car depuis Libourne, ce qui est dommage. Alors, il y a quelques particuliers qui se lancent. Oui, depuis, oui, je pense. Hein. Oui, si, à Saint-Émilion, ça existe. Mais eux, bon, vous, c'est très propre, c'est vrai. Ça, c'est le côté agréable. On risque pas de s'enliser. Ah non, là, ça risque rien de ce côté-là. Mais... Bon, c'est le problème dans certains endroits. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Ouais. Bon, il n'y a que ce petit truc, là, je ne sais pas, il faudrait discuter avec... oui, je ne sais pas. Alors, quelle est la contrainte? C'est pas très accueillant pour un camping-cariste. Qu'ils ont décidé de mettre ça en place. Ça comme ça, hein, mais bon, quand il pleut, c'est pas grave. Mais en plein été, le soir, ne pas pouvoir mettre une table dehors, des chaises, prendre un pot et être confiné. C'est à l'inverse. Surtout qu'il y a la place, ben oui, il y a un espace de verre devant, il y a tout ce qu'il faut pour se poser. C'est dommage, quelque part. Et puis, je sais pas, essayer de provoquer de l'animation. Après, c'est une directive qu'on pourrait implanter dans un endroit très peu visible où personne ne le verrait, et puis voilà. Ça, non, mais en plus, Saint-Antoine-de-Bray, vous êtes quand même encore dans la partie viticole, quoi. Hein. Ah, complètement, oui. C'est très... bon, vous vendez des plantes de fleurs, et ça n'empêcherait pas d'organiser, par exemple, un petit marché à l'aire de camping-car. Si la place y est, pourquoi pas. Je ne dis pas de faire tous les jours, mais pour essayer d'attirer et d'entendre et de lire. Moi, je suis. Allez-y. Il y a des commentaires. Hein. J'ai l'application pour Parking. Et il y a des commentaires. Hein. Allez-y. Ambiance excellente. Et l'inverse aussi. Oui, il y a tous les cas de figure. Ouais. Mais moi, je pense que c'est bien. Vous avez été précurseur. En la matière, je trouve dommage, par exemple, que Castillon ou Sainte-Foy-la-Grande n'ait pas une aire de camping-car. Tant mieux pour vous. Bon, mais il faut, moi, je pense, essayer d'attirer un petit peu plus. Oui, même si c'est souvent du passage, c'est en moyenne une nuit, 2 nuits. Oui. Mais bon, ça mérite de faire des stops, de faire travailler le commerce local. Mais quand vous allez avoir la piste cyclable en bordure de Dordogne, ça peut être très intéressant surtout pour les camping-caristes. On a prévu des ramifications qui vont venir aménager, qui vont venir jusqu'au centre-bourg. Excellent. Montcarré, pareil, il y a des ramifications qui vont venir jusqu'aux Fouilles gallo-romaines. Et Aveline, même chose pour aller à la gare. Bon, après... Gallo-romaines en ont bien besoin. Oui, un peu d'activité, ça ferait pas de mal. Donc ça va permettre aux cyclistes de rouler en sécurité depuis ces endroits. Moi, personnellement... Par exemple, le camping-car, je vais toujours dans des endroits où il y a des pistes cyclables. Oui. Toujours. Oui. Pour qu'on puisse se déplacer... tranquillement. En vélo, quoi. Hein. Voilà. Vous savez que depuis Bordeaux, vous allez à la Cano. Ben oui. 60 et quelques kilomètres en vélo. Sur le bassin d'Arcachon, c'est pareil. Pareil. Il y a des coins ici. Dans les Landes aussi, il y a beaucoup d'endroits. Donc le vélo, sur la 936, c'est pas le top, quoi. C'est moyen. Eh bien, nous allons faire, non pas une pause vélo, mais une pause musicale grâce à notre ami Jean-Louis. On se retrouve dans quelques minutes. Alors, vous le savez, du reste, pour écouter CLC Média sur votre téléphone, il suffit d'aller sur Play Store, par exemple, vous mettez CLC Média et vous téléchargez l'application. Vous pouvez écouter la radio dans votre véhicule en France et dans le monde. Et puis, comme nous avons une chaîne télé qui est CLC Web Radio, c'est ce que vous mettez sur YouTube pour l'écouter. Vous pouvez vous y abonner, je vous y encourage. Le reste, CLC Web Radio sur YouTube. Et là, toutes les émissions, en particulier celle-ci, vous pouvez retrouver
quasiment toutes nos émissions depuis notre début, c'est-à-dire il y a environ presque 3 ans maintenant que nous avons démarré. Voilà, alors ce soir, je reçois dans 58 minutes Christian Gallo, qui est le maire de Saint-Antoine-de-Breuil. Nous avons parlé longuement de la commune et on va peut-être poursuivre en parlant des futurs aménagements de la commune. Tout à fait. On a parlé tout à l'heure de la base nautique, des aménagements encadrés par la CDC, aménagement futur, la rue de la Carrière. C'est dans les clous depuis quelques temps, mais les enfouissements prennent du retard. Il y a des décisions à prendre au niveau des différents syndicats pour l'enfouissement, télécom, etc. Le SDE 24, donc on est soumis à ces programmations. Les travaux devraient s'engager à partir de l'automne, du mois de septembre. Donc enfouissement des réseaux et après l'aménagement des structures vont pouvoir se mettre en route, trottoirs, etc. Et là, il y a d'autres aménagements de prévus pour Saint-Antoine-de-Breuil ? Après, au niveau voirie, il y a les voiries classiques, mais au niveau d'aménagement pur de voies ou de centre-bourg, il n'y a que cette rue-là qui alimente l'école primaire Saint-Jou. Et puis là, c'est une ancienne rue commerçante, puisqu'à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait 12 boulangeries dans cette rue. Donc voilà, de programmer dans le cadre d'aménagement, il n'y a que cette rue-là. Après, il y a les bâtiments. Donc le temple, c'est lié à cet aménagement de voies. D'accord. Puisque le temple est au début, il y a une petite place qui s'appelle la place du Puy des Amours. Et on a rénové tout ce qui est menuiserie de ce bâtiment-là. On va rénover la façade et les abords du temple en même temps que la voirie. Mais c'est un projet communal. Salle des fêtes Alors, salle des fêtes, il faudrait qu'on relook un peu l'extérieur. Oui, un petit peu. On me l'a soufflé par moment et on va y penser. Dedans, c'est bien. Dedans, on a tout refait, peinture, cuisine, tout est aménagé. Mais l'extérieur, je vais dire, commence à faner. Donc, un petit relookage. Peut-être pas un gros investissement. Non, en plus. Donc, il faut qu'on s'y penche, effectivement, parce que c'est vraiment le cœur du village. Ça peut être un engagement pour une fin de mandat, par exemple. Oui, ça peut, il faut se dépêcher. Ouais. Il reste 2 ans encore. C'est ça. Pourquoi pas le mettre en route. La vie associative, alors, à Saint-Antoine-de-Breuil, est-elle intense ? Oui, c'est assez riche. Et assez dynamique, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'activités sur la commune et même à l'extérieur, avec les clubs de rando, etc. On a des animations régulières sur l'ensemble de l'année, d'ailleurs, avec les différentes associations. On en parlait tout à l'heure, il y a la troupe de théâtre qui a évolué il y a peu de temps. Il y a l'asso patrimoine et culture qui anime énormément aussi. Anime Antoine, comité des fêtes également. C'est nos partenaires dans le cadre des fêtes de hameau. D'ailleurs, ils font appel à candidature là, sur la dernière gazette parce que l'équipe... ils sont pas vieux, mais s'essouffle un petit peu. Parce que dans l'équipe du comité des fêtes, il y a beaucoup d'élus. C'est les mêmes qui s'engagent dans la vie publique, municipale, festive, etc. C'est des gens qui ont ça dans la peau, je vais dire. Donc c'est nos partenaires, parce qu'on a remis en route au goût du jour les fêtes de hameaux, puisqu'on a la particularité d'avoir le centre-bourg, mais 3 hameaux, Le Breuil, Les Laurents et Saint-Olé. Et il y avait des fêtes de hameaux à l'époque qui se sont terminées dans les années 50. Et donc à la mairie, quand... j'ai évolué dans les murs, j'ai retrouvé des vieilles pubs qui étaient impressionnantes. Patrouille de France au Breuil. Ah oui ? Oui, quand même. Donc je me suis dit, comment ça se fait ? Il n'y a plus de fête de hameau, il faut relancer ça. Donc c'est plus des repas festifs avec animation que des grandes fêtes, mais ça attire pas mal de monde, tout le monde se retrouve. Il risque pas d'y avoir de rivalité entre hameaux. Non, du tout. Donc les habitants des hameaux d'à côté sont cordialement invités au fait chez les collègues. Mais c'est bien, l'idée est bonne. Et maintenant, il y a même à Saint-Olé, on tire un feu d'artifice sur la rivière le soir de la fête de Saint-Olé, donc c'est sympa. Les quais à Saint-Olé sont magnifiques. Oui, rénovés par la communauté de communes. Au même titre que ceux de la Motte, d'ailleurs. Oui, c'est magnifique. Donc, on étale les tables le long de la Dordogne. Donc, Saint-Antoine-de-Breuil n'est pas en reste dans la vie associative. Non, alors, c'est très riche. On a parlé hors antenne de la Gazette. Moi, je vous ai fait une proposition. Je le fais devant tout le monde. Mais voilà, quand la Gazette sort, venez en parler ici
à la radio, et on peut même l'annoncer plusieurs fois par jour, que la Gazette de Saint-Antoine-de-Breuil est sortie. Vous la distribuez dans la boîte aux lettres, Oui. ou il faut aller faire, faire une démarche C'est les élus, j'ai des équipes de 2 par secteur, et c'est les élus qui distribuent tous les mois la Gazette dans les boîtes à lettres. Bon, enfin, pensez-y, si vous voulez qu'on présente aussi la Gazette aux auditrices et aux auditeurs, c'est possible. On n'y manquera pas quand il y aura des activités un peu phares. Oui. Alors, bon, on va terminer notre rencontre sur un sujet. Vous êtes horticulteur, mais proche quand même des agriculteurs. Très proche. Et donc, nous nous sommes vus vendredi dernier à une réunion qui a eu lieu à Zéline. Pour les agriculteurs, c'était la coordination rurale qui organisait. Bon, il n'y avait pas trop de monde. Non, je pense qu'il faisait beau en plus sur cette période-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde un peu dans les terres. Il a été dit que monsieur le député avait ordre de ne pas venir, de ne pas se déplacer. Je trouve ça très surprenant. On n'est pas en période encore vraiment électorale pour les européennes. Pendant les élections, je sais qu'ils n'ont pas le droit de se déplacer sur les manifestations. Oui, mais là, n'était pas tout à fait le cas. Donc, regrettable que le député était là. Le préfet. Le préfet. Ouais. Voilà. Le préfet ne se déplace pas. Le député était là, mais on ne peut pas dire que... Bon, il n'est pas très bavard. Il a fait acte de présence, mais le restant... Bon, c'était quasiment insignifiant. Par contre, un qui a été très bavard, moi, je ne dis pas que ça me mettait en colère, mais enfin, il y avait un représentant de la Banque Verte, le Crédit Agricole. Bon, moi, j'ai trouvé qu'il était là pour sa propre pub de cette banque qui a mis à plat, j'ai pas peur des mots, qui a mis à plat l'agriculture en France. Ils ont quand même un sacré toupet de venir vanter leurs emprunts possibles, etc., etc., etc. Bon, ça n'engage que moi, mais il fallait que je le dise. Moi, j'ai trouvé ça excessivement déplacé. Pour moi, ils ne gagnent pas des points en se manifestant de la sorte. En tout cas, qu'est-ce qu'il est sorti de cette réunion? D'après les contacts que j'ai eus avec certains agriculteurs, pas grand-chose. Oui, les thématiques, on les connaît, les problématiques aussi. Elles ne sont pas d'aujourd'hui. Se sont accentuées effectivement parce que l'agriculture, on a de moins en moins d'exploitation, mais c'est pas d'aujourd'hui, d'hier, ça fait plus de 40 ans, même au-delà. Bon, ça s'est intensifié considérablement ces dernières années. Malheureusement, moi je les compte sur les doigts d'une main, les exploitants agricoles sur ma commune. Un site que les anciens ici connaissent bien, c'est le site de l'ouest de la commune, à proximité de l'ancienne coopérative fruitière qui s'appelait Valcodor à l'époque, où moi j'étais gamin, je voyais les fils de tracteurs de plus de 100 mètres ou 200 mètres parfois quand c'était la saison des pêches, des brugnons, etc., même des fraises. Et maintenant il n'y a plus rien. Producteurs de fraises, je crois qu'il n'y en a plus sur la commune. Vaches laitières non plus. Vaches à viande, il y a un exploitant. Enfin, tabac, il n'y en a plus, etc., etc. Les vignes plus beaucoup. Mis à part sur le plateau, voilà, ça disparaît petit à petit. 4-5 exploitants, mais ça disparaît au fil des années, malheureusement. Mais sur le secteur dont je parle, de Valcodor, il y avait 10 familles. J'ai fait le compte il y a peu de temps. Sur tout ce secteur-là, j'ai un centre équestre et un producteur de fleurs coupées, M. Pénisson. Point. Et 10 familles évoluaient et vivaient. D'ailleurs, sur on peut se poser la question, que vont devenir nos campagnes? Mais ça, c'est un gros problème majeur, parce qu'elles sont un peu défigurées, même passablement, déjà au jour d'aujourd'hui. Moi qui me balade pas mal, il y a beaucoup de chaumes, des vignes qui sont pas entretenues parce que l'arrachage coûte cher, donc ça reste en l'état. Donc il y a des repères à sangliers un peu partout. Donc je pense et j'ai la crainte que notre paysage rural se défigure considérablement dans les années à venir.
Et nous ici, c'est compliqué de récupérer aussi des exploitations par d'autres agriculteurs, parce que c'est beaucoup de polyculture ici, en Dordogne. Contrairement au Lot-et-Garonne, c'était un peu plus étendu, moins de haies, des plus grosses exploitations. Parce qu'à l'époque, ils faisaient un peu de vignes, un peu de fraises, un peu de tabac, 3-4 vaches, etc. Et c'est très morcelé. Donc ça s'éteint et ça reste en l'état. Donc malheureusement, on a toujours du mal à le dire, mais je vois un avenir sombre pour l'agriculture locale. Alors il y a des filières qui vont s'en sortir, des secteurs en France qui vont s'en sortir. Oui, moi je parle d'ici, de notre territoire. On disait ça compliqué. Du vin, des viticulteurs, mais aujourd'hui... Il n'y a que ça qui tenait qui résistait. Mais eux aussi, aujourd'hui, sont... Ah oui, eux aussi souffrent. Ouais. Et avec les accords de libre-échange qu'on entend, forcément, il y a des produits qu'on doit récupérer. Bon, c'est une question un peu tranchante, mais qui est responsable de tout ça? Il y a des directives là, on peut mettre ça sur le dos de la mondialisation, de certains chefs d'État et de l'Europe, bien sûr, parce que c'est eux qui sont aux manettes, mine de rien. Souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'abstention. Maintenant, il y en a partout à toutes les élections, mais au niveau européen. Mais au contraire, c'est, je crois, les plus importantes aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de directives que l'on supporte, que supportent les pays et nous, en descendant. L'État aussi l'État, oui, les directives de l'État. S'il y a un État puissant qui veut conserver son agriculture, la préserver, etc., il y a toujours les moyens, même si c'est compliqué, parce qu'il faut l'avis de tous là-haut. Oui. Mais là, on se rend bien compte que c'est pas le cas. Mais vous ne pensez pas qu'on les a un peu roulés dans la farine, quand même, les agriculteurs, en leur promettant je crois, j'en suis sûr depuis longtemps. Ouais. Moi, j'ai écouté les propos de notre président lors du Salon de l'Agriculture, qui a duré 2 heures, les manches retroussées, on va y aller, se taper dans les mains. J'ai pris beaucoup de notes, et au jour d'aujourd'hui, 80% de ce qu'il a dit, on n'a plus de nouvelles. Mais enfin, ça tient qu'à moi. Moi, sincèrement, je le savais. Ça fait pas mal de temps que j'ai compris. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui n'ont pas été dupes. Ah oui. J'en connais, ils ne sont pas dupes. Au fil des années, quand même, à force de se faire rouler dans la farine, je pense que ça ouvre les yeux. Je vais vous dire que je regrette un tout petit peu leur action. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils l'ont arrêté peut-être un petit peu rapidement. Et moi, je pense que la population aurait pu être un petit peu plus à leur côté. C'était une chance, justement, sans vouloir tout casser, parce que je ne suis pas pour la violence, mais ils auraient eu un soutien plus important côté population, ça n'aurait pas été mal. Oui, il y a eu du soutien, parce que je pense que les Français aiment leurs agriculteurs, mais ça a été par des sourires, des bravos en passant, félicitations, continuez. Mais voilà, ça n'a pas été plus loin. Non. Ça n'a pas fait un effet de masse autour de la population, autour de ces agriculteurs. Bon, souhaitons que dans les prochains jours, semaines, mois... Oui, qu'il y ait au moins des actions qui permettent de sortir la tête de l'eau. Alors, ma dernière question, un peu brutale, mais est-ce qu'un maire, ça fait de la politique? Alors, oui et non. D'accord. Je m'attendais un peu à cette réponse. Ouais, oui et non, parce que on sert tout le monde. Dans mon équipe, d'ailleurs, quand je vais... chercher des nouveaux venus pour parce que il y a toujours des personnes qui s'arrêtent pour les élections, etc. Je demande pas la tendance politique. Ah, vous la connaissiez avant quand même. Souvent oui, certains non. Ah oui. Ça m'est arrivé, oui. Après c'est au feeling, les propos qu'on peut se tenir ensemble, si le courant passe. Mais c'est vrai que quand on a les mêmes idées, ça se recoupe. Si le courant passe, c'est que la tendance quand même est la nôtre. Et puis après, je vais dire oui, parce que il faut ouvrir certaines portes à un moment donné, il faut avoir des connaissances, et là, la politique, elle est juste là. Hein. Donc, même si on ne veut pas y rentrer, quelque part, même si je m'en suis écarté un peu, mais on y met le pied dedans, oui, malgré tout, inévitablement. Et puis après, on a nos idées, donc on veut les mettre en avant, et puis les décisions, les présidences de communes, par exemple. Alors c'est différent maintenant, c'était extrêmement politisé. Moi j'ai connu des débats au sein des CDC sur notre territoire qu'on ne connaît plus maintenant, et Dieu merci, ça se passe très bien. C'est quand même encore un peu politisé. Oui, mais ça... Le président de la CDC, on sait de quel côté il est. Ah oui, clairement. Bon.
Oui, oui, clairement. Mais ça se passe bien. C'était un combat de rue, il fut un temps, donc là c'était extrêmement politisé. Oui, c'est vrai. Et donc en fonction de la tendance politique de certaines communes, eh bien, voilà, ça définit la tendance politique de la communauté de communes, inévitablement. Donc la politique est proche. En tout cas, je sais que vous êtes un maire apprécié de vos collègues. Je suis content de l'entendre. Ah non, mais c'est pas la bosse à relire. C'est quand je dis quelque chose, ou je l'ai entendu, ou je l'ai constaté. Bon, moi, je suis pas derrière vous sans arrêt, mais je sais, on se connaît depuis longtemps, Oui. que vous faites partie des maires qui sont appréciés par vos collègues, même par la population. On ne fait pas 3 mandats comme ça par hasard. Oui, Ouais. c'est pas faux. Voilà. Donc, il y a quelque chose en vous qui fait que les gens viennent vers vous, vous écoutent, c'est important. Oui, oui. Et puis, il y a le dialogue qui s'engage, qui se réalise avec d'autres collègues ici. J'allais dire de ce canton, je regrette, mais bon, moi je suis un peu de la vieille école, et je regrette cet ancien canton que nous avions. Oui. Je le regrette, franchement. Il y a 2 communes qui dommage. nous ont quittés, pas dans le cadre du canton, mais au niveau communautaire. Ouais, mais maintenant, c'est plus le canton de Vélines, c'est ça. c'est le canton de... Je ne me rappelle jamais du nom. Ça, c'est le pays de montagne Voilà. maintenant, mais voilà, bon. c'est plus canton de Vélines ou Villefranche-de-Longchamp. Mais, Moi, je pense que on n'est toujours pas très concerné par Villefranche-de-Longchamp, et je me demande si Villefranche-de-Longchamp se sent concerné par nous. Alors maintenant, Par effectivement, après fusion, il y avait un peu le nord, le sud, dans l'esprit de certains maires ou certains élus. Maintenant, ça s'est considérablement fondu, et je dois dire qu'on ne le ressent plus. Alors moi, j'ai souvent gravité dans le nord du territoire, j'avais des amis là-bas, donc ça ne m'a pas changé grand-chose. Je suis plutôt dans un axe nord-sud que est-ouest. Je vais jamais à Sainte-Foy, rarement à Castillon, mis à part quand je vais faire le marché. Donc ça m'allait très bien. Ça a mis du temps chez certains. Mais au jour d'aujourd'hui, on est vraiment un territoire dans son ensemble. On pousse tous les dossiers, on comprend, on parle de la même chose, et tout ça s'est fondu dans la masse quand même. Bon. Ouais. Je dois retirer ce que je viens de dire. Non, mais par contre, le canton, oui, c'est regrettable parce que on a pour Sainte-Foy qui est parti côté pays foyen, et puis Saint-Michel-de-Montagne sur Castillon-Pujol. Et on se côtoie peu, mis à part dans les attributions de subventions du département, c'est par canton. Donc une fois par an, on se retrouve en réunion ensemble. Sinon, on se voit très peu. Ou le hasard des rencontres avec Jacques Rex un peu plus, mais... Alors, nous allons terminer. Moi, je voudrais rappeler, comme vous êtes à l'antenne de CLC Média, Christian Gallo, que vous êtes aussi donc horticulteur, que vous faites des marchés, celui de Castillon, celui de Sainte-Foy-la-Grande. Ça, c'est mon fils. C'est votre fils, mais là, en tant que maraîcher. Ouais. Mais on vend aussi les mêmes produits parce que lui amène des fleurs, etc. Donc, on est sur les marchés de Castillon-la-Bataille, Libourne, Créon, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Oui. Sainte-Foy-la-Grande, Miramont-Guyenne, Bergerac, La Lende, Saint-Seurin-sur-l'Isle, je l'ai dit. Oui, oui. La Lende, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce qu'on peut donner votre adresse ? Oui. Parce qu'on peut venir acheter des fleurs chez vous les après-midi. À partir du 1er avril, tous les après-midi, 14h30, 19h, 155 chemin de la Fontaine, Saint-Antoine-de-Breuil. Et on peut aller aussi chez le fils, peut-être en face. 300 mètres avant. 300 mètres avant pour les plants de légumes. Même créneau horaire. Des plants de légumes, est-ce qu'on peut acheter aussi ? Pas de légumes finis, prêts à consommer, que du plant. Que du plant. Ouais. Bon, tant pis pour moi. Voilà. Parce que moi, si j'y vais, après, s'il y a un besoin de quelques tomates au printemps, il y en a chez moi, donc on peut s'arrêter. Mais là, on peut s'arranger. C'est exclusivement pour les adhérents de CLC, et pas pour toute la population, j'en aurais pas assez. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est possible, est-ce qu'il y a une possibilité de donner un numéro de téléphone pour vous joindre ou pas ? Oui, le mien, 06 81 01 14 43. Voilà, si vous avez envie d'avoir des plants de fleurs, vous avez retenu ce numéro, et puis peut-être... Et les plants de légumes, même numéro. Oui, même numéro. On prend toutes les commandes centralisées. D'accord.
Voilà, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous, monsieur le maire. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Antoine-de-Breuil. Saint-Antoine-de-Breuil, et quand vous prenez la 936, c'est entre Castillon et Sainte-Foy-la-Grande, peut-être un peu plus près de Sainte-Foy que Castillon. Oui. Mais commune dynamique, vous avez entendu, on peut y aller en camping-car et on peut faire du canoë-kayak et dans peu de temps, du vélo en bordure de la Dordogne. Merci. Tout à fait. Merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt. Bonne fin de soirée, à bientôt. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.